Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha. Nous sommes donc maintenant parachat Nasso et nous allons étudier un résumé de chacune des 7 montées de la paracha dans cette émission. Alors nous commençons tout de suite donc par la première montée de la parachat Nasso. Dans la première montée de la parachat Nasso, nous allons poursuivre le dénombrement. Le dénombrement, cette fois-ci, nous sommes sur un focus des tribus de Lévi, celles qui étaient en charge de l'organisation du Mishkan, du temple du désert. Et là, nous faisons dans la première montée un focus sur la tribu de Gershon. La tribu de Gershon, qui fait partie de la tribu de Lévi, famille de Gershon, on va dire dans la tribu de Lévi, était en charge particulièrement des tentures du Beth Amikdash. Toutes les tentures qui ornaient le Beth Amikdash, le Mishkan, le Mizbeach, etc., eh bien, c'est la tribu de Gershon qui en avait la responsabilité. C'est la raison pour laquelle elle a droit à un petit dénombrement particulier. Et nous verrons la suite dans la deuxième montée de la paracha. Dans la deuxième montée de la paracha Nasso, nous assistons au dénombrement toujours des Bnei Israël et nous sommes toujours dans les familles de Lévi. Cette fois-ci, nous sommes maintenant sur le dénombrement de la famille de Merari. Merari était donc famille toujours de la famille de Lévi. Ils avaient en charge tout ce qui était les poutres, les traverses et tous les bois en vérité qui permettaient la construction donc du Mishkan dans le désert. Et nous allons poursuivre cette organisation dans la troisième montée de la paracha. Alors, dans la troisième montée de la parachat Nasso, nous allons maintenant voir que Akadosh Baruch Hu ordonne à tous les lépreux et tous ceux qui étaient atteints de maladies spirituelles. On avait une maladie qui s'appelait le Zav, qui est décrite dans cette troisième montée de la parachat Nasso. Toutes ces catégories de personnes qui avaient une affection spirituelle devaient se mettre à l'écart pendant une certaine durée. Et tous ceux également qui avaient été en contact avec un cadavre faisaient partie de cette même catégorie des personnes qui devaient se mettre à l'écart du clan Israël pendant une certaine durée. On voit également dans cette troisième montée que Akadosh Baruch Hu nous rappelle que le sacrifice expiatoire ne suffit pas. Que pour que le sacrifice soit actif, il fallait qu'il y ait 3 étapes qui soient donc utilisées, pratiquées. La première étant d'expier la faute qui avait été occasionnée. La deuxième, de regretter la faute. Et la troisième, de décider de ne pas refaire la même faute si la même situation se représentait à même moment. C'est donc ce qu'on appelle le vidouille. C'est dans cette troisième montée de la paracha qu'on a donc cette explication du vidouille. Et on va poursuivre dans la quatrième montée de la paracha. Dans la quatrième montée de la paracha Nasso, nous allons trouver 2 sujets. Le premier sujet, c'est le sujet de la sota, et le deuxième, c'est le sujet du nazir. La sota, en quelques mots, c'est si un homme donc soupçonnait sa femme d'infidélité, eh bien, il allait se rendre au Beth Din avec son épouse pour aller exposer ce cas donc auprès des dayanim, auprès des juges du Beth Din, donc à cette époque-là. Et notamment qui était constitué de Kohanim, et le Kohen allait devoir faire passer tout un petit cérémonial à la femme donc, qui était soupçonnée d'adultère ou d'isolement avec un autre homme que son mari. Et donc, si la femme avait menti, malheureusement, elle allait subir un sort extrêmement violent, puisqu'elle allait mourir en vérité en buvant donc, ce qu'on appelle les eaux de la sota. Et si maintenant elle avait dit la vérité, eh bien, elle était gratifiée d'une naissance dans l'année, parce que Baruch Hashem, elle avait donc été tout à fait honnête dans son comportement, et elle ne s'était pas isolée avec un autre homme. C'est le premier sujet. Dans le deuxième sujet, c'est le nazir. Le nazir, c'est donc cette personne-là qui va faire vœu d'abstinence, de ne pas boire de vin, et de ne plus se couper les cheveux, et de ne pas avoir contact également avec un mort, pour pouvoir se renforcer au niveau spirituel et pour pouvoir éviter un certain nombre de fautes également qu'il aurait pu occasionner s'il n'avait pas fait ses vœux d'abstinence. Et nous allons poursuivre dans la cinquième montée. Dans la cinquième montée de la parachat Nasso, Moshe Rabbeinu demande, nous sommes au moment de l'inauguration du Mishkan, maintenant, une fois qu'il a été construit, etc., dans les montées précédentes, Moshe Rabbeinu demande maintenant à toutes les tribus d'apporter chacune leur obol par l'intermédiaire de leur chef, le Nassi, le président, donc de chacune des tribus. Et donc dans cette cinquième montée,
nous allons voir les 5 premiers chefs de tribu qui chacun vont apporter leur korban de manière identique. C'est d'ailleurs ce qui fait de la paracha de Nasso la paracha la plus longue de tout le Chumash, parce qu'on va voir que les 12 tribus, les 12 chefs de tribus vont apporter chacun strictement les mêmes typologies de sacrifices, mais ce même passage va être répété à 12 reprises. Et nous allons voir donc la suite à partir du numéro 6 dans la 6e montée de la paracha. Dans la 6e montée de Parashat Nasso, nous poursuivons donc l'apport des korbanot par les chefs de tribu. Et donc maintenant nous commençons à la 6e tribu. La 6e tribu jusqu'à la 11e tribu vont apporter chacun d'entre eux les korbanot, les mêmes sacrifices. Donc comme j'avais dit, un passage qui est répété 12 fois. Et là nous allons faire donc numéro 6 au numéro 11 et nous allons poursuivre ensuite par la 7e montée. Dans la 7e montée de Parashat Nasso, nous assistons à un dernier chef de tribu. Le dernier chef de tribu qui s'appelait d'ailleurs Naphtali Achira ben Enan, qui lui va apporter sa contribution, son sacrifice. Ce sera le 12e passage identique qui sera lu dans cette Parashat Nasso. Et j'en profite pour vous souhaiter Shabbat Shalom et à la semaine prochaine pour une nouvelle paracha.